bienvenue sur ma chaîne. Du coup, moi c'est Jasmine pour ceux qui ne me connaissent pas et qui ne me suivent pas encore. Et tous ceux qui me suivent, vraiment, je vous dis merci. Merci de me soutenir, merci d'être avec moi. Je regarde vos commentaires, vos messages sont super gentils et vraiment, je vous remercie. Alors, si vous voulez vraiment avoir des cheveux longs, il faut que vos cheveux soient en bonne santé. Et pour que vos cheveux soient en bonne santé, il faut déjà leur fournir des soins qui sont adaptés à vos cheveux. Et ensuite, il faut vraiment maintenir l'hydratation de vos cheveux. Parce que c'est vos cheveux qui vont vous permettre, enfin c'est l'hydratation pardon, qui va vous permettre en fait de garder vos cheveux, d'avoir des longueurs tout simplement. Parce que si les cheveux ne sont pas bien hydratés, bah, elles sont secs et les cheveux secs sont cassants. Comment hydrater ses cheveux, maintenir l'hydratation de ses cheveux durant toute la semaine? Du coup, je vous ai fait ma petite étape et tout, de tout ce que vous devez savoir pour pouvoir hydrater vos cheveux, pour pouvoir les maintenir hydratés. Et honnêtement, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas toucher vos cheveux dans la semaine, mais en gros, si vous voulez avoir une bonne pousse, vous devez manipuler vos cheveux le moins possible. La première étape pour une hydratation réussite, les gars, c'est de connaître votre porosité. Je pense qu'on n'en dira pas assez. Mais connaître sa porosité, c'est très très important. Parce que plus tu vas connaître ta porosité, plus tu vas savoir si tes cheveux ont besoin de plus de nutrition, s'ils ont besoin de moins de nutrition, s'ils sont équilibrés. Et du coup, pour ça, il existe 3 porosités. La faible porosité, la forte porosité et la porosité normale. Du coup, ceux qui seront en forte porosité, les cheveux vont nécessiter beaucoup de protéines. Et ceux qui seront en faible porosité, les cheveux vont nécessiter, vont être moins, on va dire... il y aura moins de... Les cheveux vont vite s'assécher, elles vont pas retenir assez l'hydratation. Voilà, du coup, c'est tout un combat, c'est tout un combat. Et moi, par exemple, j'ai des cheveux à faible porosité. Et les cheveux normaux, bah, disons qu'elles sont très sauvées. Et c'est une bonne chose, voilà. Donc, les filles, vous devez connaître vos porosités. Et je pense qu'il y a le test pour connaître sa porosité. Maintenant, je vous la mettrai quand même au cas où. Et comme ça, vous pourrez aller checker pour trouver votre porosité afin de pouvoir bien adapter vos soins. Parce que c'est très, très important. La deuxième étape à connaître, c'est la méthode LCO et LOC. Alors, qu'est-ce que c'est? La méthode LCO, c'est tout simplement une étape d'hydratation. C'est-à-dire, le L, ça va être le liquide que vous devez appliquer sur vos cheveux. Ça peut être de l'eau avec de la glycérine ou soit des plantes. Vous pouvez faire une infusion de plantes ou vous pouvez juste acheter voilà, un produit tout simplement. Ensuite, la deuxième étape, ça sera la C. La C, c'est la crème. Quand on parle de crème, ça veut dire que vous pouvez prendre de la crème chantilly, comme vous pouvez bien prendre du lait, comme vous pouvez prendre du leave-in. Moi, personnellement, je prends du leave-in parce que je trouve que les leave-in ont toujours une meilleure hydratation qu'une crème chantilly, etc. Mais toutes les deux, ou tous les trois déjà, font très très bien l'affaire. Ensuite, oil, ça c'est l'huile. Bien sûr, c'est en anglais. Et l'huile, dans l'huile, en fait, vous avez juste à prendre une huile qui va très bien avec vos cheveux. Vous achetez une huile ici pour les pouces. Vous pouvez aussi acheter ou faire des huiles maison. Vous pouvez juste utiliser l'huile de jojoba. L'huile de jojoba, je conseille tellement bien pour des cheveux à faible porosité. Parce que moi, du coup, j'ai des cheveux à faible porosité. Et l'huile de jojoba, je pense que c'est une très bonne huile qui pénètre très bien pour les cheveux à faible porosité. Parce que comme vous pouvez le savoir, les faibles porosités pardon, ont besoin d'huile légère, elles ont besoin de légèreté, elles ont besoin de ne pas, parce que du coup on a des difficultés à maintenir les cheveux hydratés. Donc quoi de mieux que d'utiliser une huile légère pour bien pénétrer dans les cheveux et ne pas les alourdir ni les agresser. Comment choisir la bonne méthode? Là, vous allez vous dire, mais c'est la même chose. LCO, LOC, juste l'huile avant, la crème avant. Non, c'est pas du tout la même chose. Il faut vraiment tester pour vous en rendre compte que les deux méthodes sont bel et bien différentes. Du coup, comment vous allez choisir, quand vous allez trouver la bonne? Honnêtement, je pense pas que vous pouvez choisir comme ça sans avoir testé celle qui vous convient. Par exemple, si vous avez testé la LCO va vous apporter l'hydratation 2 jours, peut-être 3 et basta. Ensuite, vous devez encore réhydrater vos cheveux, alors que peut-être la LOC, quand vous allez l'utiliser, va vous apporter une hydratation d'1 semaine. Et vous irez en mode waouh, waouh, vous voyez? Donc, pour choisir la bonne méthode, testez la première. Si la première, vous savez ce qu'elle apporte à vos cheveux, ensuite vous testez la deuxième et après vous comparez et vous choisissez celle qu'il vous faut. Voilà, tout simplement. C'est très simple à faire son choix, avoir une coiffure protectrice. Voilà, il faut avoir une coiffure protectrice.
Et comme je vous ai dit, la coiffure protectrice, c'est pas le fait de faire des tresses et de les garder un mois ou 2 semaines, parce qu'il y a plein de personnes qui ne supportent pas d'avoir les cheveux attachés tout le temps, qui ne supportent pas d'avoir une coiffure protectrice très longtemps. Moi, je suis un exemple d'ailleurs. Donc, vous allez trouver juste une méthode à vous pour juste faire une coiffure. Une coiffure qui ne nécessite pas que tu attends un mois. Parce que bien évidemment, c'est pas parce que tu fais une coiffure protectrice que tes cheveux vont pousser. Parce qu'on sait très bien que c'est pas le cas. Ce qui compte en fait, c'est l'hydratation, parce que tous les mois, de toutes les façons, tes cheveux poussent. Le problème, c'est de retenir la longueur. Du coup, si tu trouves une méthode pour retenir ta longueur sans avoir à faire des coiffures protectrices, tu peux. C'est clairement une solution, c'est clairement une chose à faire. Tu peux rester en afro et garder tes cheveux hydratés. Voilà, et dormir avec un bonnet en satin. Voilà, tout ça, c'est des étapes de la coiffure protectrice. Tu n'as pas forcément besoin d'être sous natte, d'être sous pépé ou de faire des vanilles si tu n'as pas envie. Voilà, faut pas trop se forcer à se dire ouais, je vais faire telle coiffure parce que j'ai besoin que mes cheveux poussent, alors que j'aime pas cette coiffure, ou cette coiffure elle me plaît pas, elle va pas avec ma tête. Genre des petits trucs comme ça. Sentez-vous libre d'avoir votre propre coiffure protectrice qui ne rentre pas dans la catégorie de tout le monde, tout simplement. Mais comme star, comme vous savez, vous devez avoir, après toute cette étape, des bons produits. Voilà, les bons produits. Du leave-in. Moi, personnellement, je vais vous conseiller mes meilleurs leave-in que j'utilise peut-être dans une prochaine vidéo. Pour moi, c'est le leave-in que je ne changerai jamais. Et d'ailleurs, j'ai que 2 leave-in que j'utilise depuis tout le temps. Voilà, je pense que ma première expérience dans les leave-in que j'ai utilisé, elle était bien, mais je trouvais que ça m'asséchait les cheveux après. Voilà, alors qu'un leave-in, c'est censé les hydrater. Et après, lui, ça va t'aider à sceller l'hydratation. Mais moi, les leave-in que j'avais à l'époque, en fait, il était bien à l'époque, mais plus tu avances, plus tes cheveux avancent, plus tes cheveux évoluent, plus tu dois changer de produit. J'ai l'impression que c'est comme ça, voilà. Du coup, moi, souvent, c'est pas comme ça. Souvent, tu n'en as pas besoin. Souvent, c'est bien de rester sur le même produit. Il est tes cheveux durant tout le temps. Mais quand j'ai analysé mon parcours capillaire, j'ai su que arrivé un moment de mon parcours, j'ai dû changer de leave-in parce que le leave-in que j'avais, qui fonctionnait très bien à l'époque, ne fonctionnait plus pour mes cheveux de maintenant, qui ont évolué en fait. Donc il faut que vous soyez attentif à plein de petits gestes comme ça. Vous devez trouver le bon leave-in. Je ferai une prochaine vidéo des leave-in que je conseillerais, parce que pour moi c'est les meilleurs. Voilà. Après, j'ai pas testé tous les leave-in, mais ceux-là, vraiment, l'hydratation, elle est parfaite. Ensuite, après ça, vous devez dormir avec un bonnet en satin, les filles. Pour moi, ça, c'est pas discutable. Tout le monde doit dormir avec des bonnets en satin. Que ce soit un homme ou une femme ou un bébé. Dormir avec des bonnets en satin, ça aide vraiment les cheveux, ça évite les frisottis. Parce que moi, d'ailleurs, j'ai des frisottis en eux. Et les frisottis en eux, j'ai l'impression que c'est les frisottis les plus horribles qui soient, parce que du coup, ça va attacher tes cheveux et ça va former des nœuds. T'es juste obligé de prendre un ciseau et de les couper. Ça veut dire que c'est une autre dimension de frisottis là. Ensuite, la troisième dernière chose que je veux vous dire, les filles, c'est vraiment d'acheter des chouchous en satin. En fait, tout est en satin. Il nous faut tout en satin. Il faut des choses en satin. Que du satin et que du satin. Voilà. Donc, n'hésitez pas vraiment à prendre des trucs en satin si vous avez la possibilité. Voilà, voilà, ça c'est mon parcours. Comment maintenir l'hydratation de vos cheveux. Du coup, le matin, un lundi comme ça, tu hydrates tes cheveux. Ensuite, tu les gardes sous bonnet. Tu peux avoir une petite coiffure protectrice. Et voilà. Et si tu dois faire des petites retouches en cours de la semaine, bah, tu peux le faire. Ça ne veut pas dire que tu vas t'en priver parce qu'on t'a dit de ne moins toucher tes cheveux, tu vois. Donc, tu fais ça et voilà. Du coup, voilà mes girls, j'attends vraiment vos conseils en commentaire. J'ai besoin que vous me dites ce qui va pas, sur quoi vous voulez qu'on parle, les sujets qui vous intéressent. Voilà, genre, laissez les commentaires, je veux voir vos commentaires, je veux voir des conseils, je veux voir des trucs que vous voulez savoir sur les cheveux. Parce que mes cheveux n'ont jamais été comme ça. Pour ceux qui ont vu mes anciennes vidéos, vous savez d'où je viens. De Bamako. Bon, voilà, vraiment je suis très contente d'avoir fait cette première vidéo. Voilà, et vraiment j'attends vos retours, Bisous mes stars.
À la prochaine.